Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je viens vous proposer un troisième tuto qui va concerner la création de pièces et sa mise en plan dans ZW 3D. Donc, c'est parti, on va commencer un nouveau projet donc, que je vais nommer tuto 3. Voilà, c'est parti. Donc, on va commencer par créer la forme de notre future pièce. Donc, pour ça, on va avoir besoin de créer une esquisse qu'on va venir positionner dans un de nos trois plans. On va venir valider et on va commencer à dessiner la forme souhaitée. Donc, on va partir vers le haut, voilà. Par exemple ici, tac, on va remonter ici, on va redescendre un peu plus bas, voilà. On va pouvoir la redéformer un petit peu cette géométrie parce qu'on voit bien qu'elle a des petites contraintes ici de verticalité et d'horizontalité. Donc si elle n'a pas tout à fait la proportionnalité qui vous convient, n'hésitez pas à la repositionner. Et puis ensuite, donc, on va passer à la cotation. Donc c'est parti, cotation. Ici, donc on va mettre 32. Voilà. On va monter ici d'une cinquantaine de millimètres. On va aller là-haut, mettre par exemple 13 mm. Un petit décroché ici, pas bien épais, de 3 mm. Un retour ici, hop là, de 10. Voilà, on a à peu près la forme. Qu'est-ce qui va me manquer? Qu'est-ce qui va me manquer? Je le vois à travers les couleurs. Je vous rappelle qu'on a le petit bouton ici qui va vous permettre de voir si votre géométrie est bien contrainte. On voit bien que celle qui est contrainte ici, c'est celle qui est bleue. La noire est sous contrainte, donc ça veut dire qu'il me manque des cotes. Entre parenthèses ici, on peut très bien faire à ce niveau-là de la contrainte automatique. C'est-à-dire qu'on va sélectionner notre géométrie pour lui demander, non pas de mettre les contraintes, parce que ça nous convient très bien, ces contraintes-là, tout désélectionner, mais par contre, on va vouloir qu'il nous mette des cotes, ici, tac, voilà. Donc il m'a rajouté quoi? La petite cote ici de décalage ici, que je voulais. Par exemple, on va plutôt inverser, on va mettre ici 5 mm, voilà, qui va me permettre ici de mettre 3 mm. Voilà, donc ma géométrie est complètement bleue, donc elle est complètement contrainte. Donc on va sortir de cette esquisse pour ensuite venir l'extruder. Donc on va utiliser la fonction d'extrusion. On va sélectionner ici notre profil. Donc ensuite, libre à nous de choisir, comme je vous disais précédemment, un côté, deux côtés. On va privilégier ici, vous allez le voir par la suite, une symétrie. Alors attention au niveau de la symétrie, la cote que vous mettez ici correspond à la cote, comment dirais-je, vous voyez, pas la cote totale, mais à la moitié. Donc ici, si ma pièce doit faire 24, il faut lui rentrer ici 12. Voilà. Voilà pour mon exclusion et cette esquisse. Je vais valider. Donc ensuite, je vais venir positionner une ouverture là sur cette face-là. Donc je vais de nouveau faire une esquisse, mais cette fois-ci, je ne vais pas me servir des plans, mais plutôt d'une face existante de la pièce. Donc je vais venir sélectionner le plan et je vais valider. À partir de là, dans mon esquisse, je vais pouvoir prendre cette fois-ci la commande rectangle. Attention, on a plusieurs méthodes pour le rectangle. Je vais préférer prendre le centre parce qu'on va pouvoir s'aligner par rapport au centre et ensuite venir mettre notre géométrie. Donc automatiquement, il nous a mis la cote de cette géométrie-là. Donc on va pouvoir soit ici, ou soit graphiquement mettre les cotes de cet élément-là. On valide. Voilà. Tac. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que le fait d'avoir effleuré notre origine, on voit bien que si on déplace cette géométrie, elle est contrainte sur l'axe rouge. Donc il va juste me rester finalement une cote de positionnement. C'est pour ça qu'elle est noire d'ailleurs, elle n'est pas complètement bleue. Donc je vais pouvoir mettre une cote par rapport là, au bord ici, et je vais venir mettre une quinzaine de millimètres. Voilà, et je suis bleu, ma géométrie est complètement contrainte. Voilà, je sors de mon esquisse.
Je la vois bien ici, là, voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir extruder, mais cette fois-ci, je vais enlever de la matière. Donc je vais venir une nouvelle fois sélectionner mon profil. Je vais ensuite me mettre plutôt d'un seul côté, non pas aller vers le haut, mais vers le bas. Mais surtout, je vais ici aller en soustraction pour enlever de la matière. On le voit bien ici. Soit on peut très bien être, si je reviens ici un petit peu, être borgne ou au contraire être débouchant. Donc pour vous assurer que vous êtes bien débouchant et puis que par la suite, si votre pièce évolue, que vous ne devenez pas borgne au niveau de ce trou-là, on va plutôt que de mettre une distance, on va préférer lui dire qu'on est traversant. Donc, quelles que soient les modifications de notre pièce, cet usinage-là sera toujours traversant. Voilà. Donc là, on est très bien comme ça. Donc ensuite, au niveau esquisse, on va avoir aussi tout un panel de formes qui sont pré-configurées, donc vous pouvez les utiliser. C'est des formes simples et qui se complexifient. Donc plutôt que les dessiner, donc vous pouvez très bien venir les positionner. Voilà, elles sont préétablies, pré-paramétrées. Il ne vous restera plus qu'à changer les cotes ici. Donc pour vous montrer un peu comment on conçoit ça, je vais revenir en arrière et je vais préférer mon esquisse la dessiner. Donc pour ça, je vais faire un oblong manuellement, ce qui va nous permettre de voir une particularité de la commande dessinée, ce qui est la création d'arc. Donc je vais partir dans un premier temps tout droit. Et ici, si vous recliquez sur le point, vous allez, vous voyez, passer automatiquement en arc. Attention, si je continue, je suis toujours en arc. Donc pour repasser en ligne, j'ai juste à recliquer sur l'extrémité de mon arc. Et puis, je vais volontairement un peu décaler mon affaire pour voir un peu ce qui va se passer. Et voilà. Donc j'ai un oblong un peu tordu. C'est pas un problème, on voit bien qu'il a automatiquement rajouté les contraintes de tangence entre l'arc et le segment. Celle-ci ne l'a pas mise. Pas de problème, on l'a vu précédemment dans un tuto, qu'on va pouvoir rajouter des contraintes. Donc on va retrouver la contrainte de tangente à ce niveau-là. Donc on va pouvoir sélectionner l'arc et la ligne. Automatiquement, j'ai ma contrainte qui s'est mise. Voilà, donc comme ça, mon oblong va évoluer bien précisément. Donc à partir de là, je vais pouvoir attaquer la cotation. Donc je vais toujours utiliser la commande cotation ici. N'allez pas pour des codes de rayon ou d'angle comme on avait vu précédemment, aller chercher ces icônes-là. La commande cotation fait tout ce qu'il faut. Elle passe du rayon à la cote linéaire, horizontale, verticale. Donc je vais pouvoir coter ensuite les deux centres ici. Ah oui, j'ai pas mis ce que je voulais. On va pouvoir la laisser. Ah oui, en fait, notez qu'il a mis cette cote de rayon alors que j'en avais déjà une. Ah oui, il manque une contrainte ici, donc je vais enlever ça. Et je préférais rajouter une contrainte de verticalité, ici. Voilà. Ce qui fait que mon rayon du haut est complètement dépendant du mon rayon du bas. Vous voyez, si je passe à 4, automatiquement, je suis bien. 3, voilà. À partir de là, je continue ma cotation. Donc c'est là où j'en étais. On va mettre par exemple 24 et on va venir positionner ce oblong par rapport au bord de la pièce. On va mettre 3. Voilà. Voilà ma géométrie qui est cotée. Je vais ensuite sortir à ce niveau-là. Et je vais pouvoir venir l'extruder. Donc cette fois-ci, je ne vais pas l'extruder à travers toute la pièce, je vais lui laisser une petite profondeur ici. On va mettre ici la valeur, -3, et je vais valider. Donc toujours en soustraction. Au fond de cet oblong, on va pouvoir éventuellement ultérieurement mettre des chanfreins, des congés. Donc on va passer à une autre catégorie de fonctions qui ne vont plus être des fonctions d'esquisse, mais des fonctions placées. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas nécessiter la création d'esquisse comme on vient de voir auparavant. Donc toutes ces fonctions se trouvent ici. Congé, chanfrein, les perçages, les filetages, les lèvres, les dépouilles, etc. Donc ici, ce sont des fonctions relativement simples. Il suffit tout simplement de sélectionner, vous voyez, les arêtes. Voilà. Et on voit automatiquement le rayon se créer. Donc on va pouvoir paramétrer ce rayon à ce niveau-là.
hein. On le voit ici. Je ne vais pas sélectionner, voilà, le dernier. Et on peut le faire évoluer avec la petite poignée ou au contraire, lui mettre ici une valeur manuelle. Tac. Voilà, donc ça c'est les fonctions placées. Et je voulais vous parler de ça parce que je voulais venir au perçage, qui sont finalement des fonctions placées aussi de la même manière. Les trous ici. Alors attention, attention au niveau des trous, il est très facile de faire finalement un trou dans cette W, mais il est très facile de le faire n'importe où. Ici, si je le lance mon trou, en effet, on voit bien qu'à ce niveau-là, je peux sélectionner n'importe quelle face, il a l'air de vouloir me faire un trou. Mais le problème, c'est qu'il me le fait n'importe où. Et même si je paramètre au niveau de son type, de son diamètre, etc., il ne parle pas du tout de positionnement. Et si je valide ici, malheureusement, je l'ai mis n'importe où. Je ne vais pas pouvoir revenir sur son positionnement. Donc je vais l'éliminer, ce perçage-là. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout bête, mais il faut y penser, quand on vient lancer le trou et qu'on veut le positionner précisément, il suffit tout simplement de s'attarder ici sur une arête. Hein, et vous allez pouvoir ensuite venir le positionner sur la face. Tac. À partir de là, je vais pouvoir changer le type de trou, hein, si c'est un trou de passage ou un trou taraudé. Donc on va faire pour l'instant un trou général. On va pouvoir lui demander qu'il soit non pas simple, mais lamé, fraisé. Donc on va ici nous faire un trou simple de 8, ici. Et ensuite, on va venir positionner. Je vais rentrer le diamètre 8 ici. Tac. Et ensuite, je vais pouvoir venir positionner ici mon perçage au niveau de sa cote. On va lui mettre ici une cote de 10. Tac. À ce niveau-là. Voilà. Ok, je valide. Bon. Donc on va retrouver à n'importe quel moment ces codes de positionnement. Dès qu'on éditera le trou en faisant un clic droit dessus, hein, on va retrouver toutes ces cotes-là. Donc on pourra revenir sur le diamètre et sur les codes de positionnement. Je vais me remettre ici à 10 précisément. On va valider. Je vais faire un deuxième trou par rapport au premier. Donc pour ça, c'est la même astuce. On va lancer ce trou et là, je vais venir m'attarder cette fois-ci sur le centre du premier. Et à ce moment-là, je suis sûr d'être bien aligné, d'être bien contraint par rapport au premier. On va lui dire cette fois-ci que celui-ci, par exemple, est taraudé. M10, ça me va bien. Qui va être taraudé complètement, qui va être lui aussi traversant. Et on va pouvoir valider. Tac, nous voilà avec un trou taraudé. Donc on peut y revenir aussi comme on veut. Hein, ici, je n'ai pas mis la cote, ça me va très bien, 16 par exemple. Hein, voilà. Et on peut revenir aussi sur son type. Hein. Il peut redevenir sans problème simple ce trou-là, sans taraudage. Ici, en lui remettant un diamètre de 9, on valide. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vais me remettre en taraudage comme ça. On verra bien comment se passe la mise en plan au niveau du taraudage. Voilà. Je valide. Bien. À ce niveau-là, autre type de fonction placée, ça va être cette fois-ci la symétrie. On voit qu'on a un houblon d'un côté, mais on ne l'a pas de l'autre côté. Et vous allez voir l'intérêt d'avoir créé cette pièce-là de manière symétrique au niveau de l'extrusion, c'est que je vais pouvoir me servir des plans. Donc la symétrie de fonction, on va la retrouver, attention, hein, à ce niveau-là, non pas dans miroir de géométrie, mais dans miroir de fonction. Il faut qu'on ait la possibilité de sélectionner facilement la fonction et le congé qu'on a dessiné au préalable. Donc on va les dérouler, on va faire un miroir de fonction. Il va nous demander de sélectionner les entités. Donc on va bien sélectionner notre extrusion et sans oublier notre congé. Donc on peut prendre autant de fonctions qu'on veut. Ensuite, on va venir sélectionner un plan, une face. Donc en l'occurrence, je vais bien apprécier de me servir de mon plan rouge ici. Voilà, qui va me servir de plan de symétrie. J'ai automatiquement ma fonction qui est de l'autre côté. Donc c'est une occurrence de fonction, c'est-à-dire que si je change ici typiquement mon congé, si je décide que mon congé est un peu plus grand, automatiquement de l'autre côté j'ai mon congé. Tout pareil pour
pour mon omblon. Hein. Voilà. Ok. Et donc ensuite, on arrive tout doucement aux fonctions de chanfrein et de congé. Donc on va pouvoir, là aussi, sur une arête, rajouter un congé ici. Des chanfreins dans les angles, hein, toujours, soit en utilisant les poignées, ou en utilisant la valeur dans le gestionnaire. Voilà pour cette pièce, hein, qui commence à avoir pas mal de petites choses. Donc on va pouvoir commencer à la mettre en place, cette pièce. Donc pour ça, pour mettre en place cette pièce, c'est très simple. Je vais enregistrer ma pièce, hein, tuto 3. Et là, je vais tout simplement, n'importe où dans l'écran noir, faire un clic droit et lancer dessin. Automatiquement, il va me sélectionner un gabarit. Donc, on peut ce gabarit-là le personnaliser. C'est ce qu'on a fait chez nous. Vous pourrez, on verra plus tard, dans le cadre d'un autre tuto, créer un cadre, un cartouche. Ça fera office d'un tuto ultérieurement. Donc, automatiquement, il va venir nous ramener la pièce qu'on vient de faire. Donc, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, paramétrer la vue de base, c'est-à-dire celle qui servira la vue parent, hein, qui va en fait déterminer la vue de les différentes vues projetées. Donc, on va partir par exemple comme ça. Automatiquement, libre à vous, vous pouvez, on le voit, qui indique le nom et l'échelle. On peut éventuellement enlever la dénomination, mais par contre, on peut sans problème changer l'échelle à ce niveau-là. On va venir positionner cette vue. Notez qu'automatiquement là, il y a plein de petits boutons qui sont cochés, c'est-à-dire qu'il va venir rajouter automatiquement les arêtes cachées, les trallax, les cotations. Donc ça, c'est intéressant, hein, surtout ces trois boutons. Alors si vous avez une pièce un peu compliquée, c'est pas forcément judicieux de rajouter toutes les cotes parce que ça peut faire beaucoup de cotes. Donc nous, ça devra aller. On va venir positionner cette vue-là et automatiquement, on va venir positionner les vues projetées. Voilà. Et on valide. Voilà, donc on voit bien qu'ici, on a notre vue ici parent. Donc en la déplaçant ici, on voit bien que les vues enfants sont alignées. Hein. Vous allez pouvoir après individuellement les espacer plus ou moins. On va se laisser de la place là pour mettre une vue en coupe. Donc automatiquement, voilà, il a rajouté les cotes paramétriques que nous avons mis au préalable dans notre esquisse de pièces. Donc vous pouvez après, si vous le souhaitez, les réorganiser. Hein, il a rajouté les échelles ici. Après coup, vous pouvez sans problème ces échelles les supprimer. Hein. Vous pouvez évidemment rajouter d'autres cotes en plus des cotes paramétriques. Donc pour ça, même méthode qu'on a vu dans le mode esquisse. Donc éventuellement ici, je vais venir rajouter voilà, la cote de diamètre. On va pouvoir coter ici là, le centre ici. Ah, je n'ai pas pris la bonne géométrie. Voilà, je l'ai. Voilà, ici. Donc on peut vraiment rajouter toutes les cotes souhaitées. Voilà. On va rajouter ensuite une vue isométrique. Donc pour ça, il faut revenir dans la mise en plan et on va recréer une vue. Donc une vue standard. Hein. On retrouve notre pièce, donc elle est là. Et cette fois-ci, on ne va pas vouloir la voir avec les vues de dessus de base, mais plutôt en vue isométrique. Et tant qu'à faire, en ombrage. Et tant qu'à faire, un peu plus petite. Voilà, on va pouvoir la mettre, je ne vais pas mettre le label, il n'y a pas besoin. Voilà, et je la positionne. Je valide. Voilà. Donc vous voyez, il a aussi rajouté les arêtes cachées, ce qui n'est pas forcément utile dans une vue isométrique. Donc on peut sans problème redouble-cliquer dessus et lui dire qu'on ne les veut pas. On fait OK. Voilà. Pour finir ce tuto, on va rajouter une vue en coupe. Hein, donc il y a plusieurs manières de faire des coupes, hein, des coupes angulaires, mais on va faire une coupe verticale. Donc pour ça, on va sélectionner la vue dans laquelle on veut avoir notre ligne de coupe. Et ensuite, on va venir tracer la ligne de coupe. Attention, une fois qu'on est rendu là, on va tout de suite dans position pour ensuite venir positionner la vue en coupe
entre parenthèses, on pourra très bien faire une coupe, une section, hein, donc au choix. Je valide, voilà, donc ma vue en coupe avec mon label qui est ici, que je peux déplacer, mes hachures qui sont sélectionnables, que je peux changer, surtout au niveau de l'échelle éventuellement, pour les densifier, voilà, au niveau des motifs, au niveau de la couleur, si je veux un peu les estomper, on va mettre 2, voilà, tac. Et elle aussi, évidemment, on pourra de nouveau cette vue-là, là, de l'à côté. Voilà. Et on valide. Voilà pour ce tuto, hein, pour créer, ma foi, une pièce basique avec une petite mise en plan, hein. Donc évidemment, si pour finir, sachez que si je sors de ma mise en plan, je retrouve donc ma pièce, et si je ressors à un niveau de plus, et c'est important ici, on va constater que dans ce fichier-là, ce fichier contient une pièce et sa mise en plan. Donc individuellement, je pourrais ouvrir soit la mise en plan, soit la pièce. Okay. Donc évidemment, si cette pièce-là, je veux la modifier, eh bien il me suffira de revenir sur une des fonctions. On va par exemple modifier, non pas l'épaisseur, mais on va modifier par exemple la hauteur. Donc la hauteur se trouve dans l'esquisse. Mon 50, je vais venir le transformer en 47 par exemple. Je vais valider. Je vais sortir. Évidemment, ma géométrie est recalculée. Et si je retombe dans la mise en plan, donc pour ça, je peux refaire clic droit, dessin. Il constate qu'il y a eu des modifications, donc il va régénérer automatiquement. Voilà, on le voit bien ici, ma mise en plan. Voilà pour ce tuto. À bientôt, au revoir.